Donc le Black du groupe est tout triste et choqué d'avoir vu sa copine mourir. Oh non, je ressens tellement de tristesse pour ce personnage dont la personnalité se limitait à ses nichons. Les réalisateurs arrivent sans problème à créer une autre émotion que le dégoût. Ça va, on a l'habitude, on sait très bien que juste après vous allez faire un gag dégueu et débile pour casser cette émotion. On sait très bien que vous en foutez du drame. Passez-y vite fait, ouais. Lisa. Oh, quel est ce monde! Oh, que c'est enchanteur par ici! Et ça sent la viande et le stress! Oh oui! Merveilleux! Quel être magique es-tu? Oh! Les mecs, stop! Parce que là, vous êtes grave. Vous vous apprêtez à parodier Il était une fois. Sérieux? Il était une fois. Vous êtes au courant que Il était une fois est une parodie? Je veux dire... Vous êtes morts! Vous êtes morts, les mecs! Ça y est! Vous avez prouvé que vous pouvez atteindre le fond! Parodie, une parodie! N'importe quoi! Il était une fois, vous êtes sérieux? Est-ce que vous vous rendez compte, bande de cons? Après, c'est normal qu'à la fin, on se retrouve avec un trou noir! Vous vous moquez d'un film qui se moquait déjà de lui-même. Vous faites une caricature d'un truc qui était déjà une caricature. Vous êtes l'inutile incarné. Allez vous suicider. Non mais, atteindre ce point? Pendant que vous y êtes, parodier Scary Movie, parodier la folle histoire de l'espace. Je veux dire, qu'est-ce que vous allez parodier là-dedans? En fait, je suis qu'une démente sans domicile qui vit dans les égouts. Vous nous expliquez? Les drogues. Tout est des tonnes, des lots de bonnes et de très enjôleuses drogues. Ils mettent littéralement ce que le personnage laissait penser au spectateur durant le film original. Je veux dire, c'est pas compliqué de venir avec des idées comme ça. Suffit de voir le film. Vous accomplissez un travail qui n'amène à rien du tout. Vous n'accomplissez rien du tout. Vous n'avez aucune raison d'exister. Vous êtes l'incarnation de l'inutile. Flinguez-vous. Je pourrais arrêter la critique là-dessus. Ça sert à rien de continuer. C'est comme taper sur un cadavre. Ça sert à rien maintenant. On a atteint le summum. À partir de là, il n'y a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Mais bon, ce cadavre cinématographique est encore en train de creuser sa propre tombe. Donc, continuons de taper jusqu'au bout. Le prince Édouard débarque et défie le Black pour le cœur de Gisèle. Et il se défie en faisant une saloperie de duel de breakdance. Urgence! Sauvez la copine d'Annette Christensen! Évitez la fin du monde! Des astéroïdes qui tombent sur la ville! Destruction partout! Mort! Évacuation! Sauvez votre peau! Oh non! Donc après ce concours qui, bien entendu, n'a servi absolument à rien et qu'on va vite oublier, voilà qu'une tornade s'amène. Est-ce que quelqu'un peut nous sauver? Oh putain! Bon, alors Iron Man fait le kéké quand soudain... Paf! Une vache! Oh, j'ai raté. Boîte de conserve! Parce que c'est un robot et on dit boîte de conserve pour les robots. On l'écrase, ça fait une boîte de conserve! Bon, enfin, Iron Man se fait étaler en 2 secondes quand soudain... Oh putain! Oh, vous me mettez en colère, vous. Hellboy! Non! Il va pas! Bon, Hellboy fait aussi le kéké quand soudain... Paf! Une vache! Tiens, qui c'est celui-là? Ne me mettez pas en colère. Oh putain! Vous ne m'aimerez pas en colère. Oui, parce que personne n'a fait ce gag avant. Le fait que son pantalon se déchire. Et devinez qu'est-ce qui se passe? Paf! Une vache! Si c'est pour voir une comédie qui se fout de la gueule des super-héros, je préfère voir les 4 Fantastiques. Donc il se réfugie dans un entrepôt, encore, quand soudain... Alors, qui
as faim? Oh, délicieux! Non mais sérieux, vous vous rendez compte que ce que vous faites est gore et psycho et dark? C'est pas de l'humour, c'est juste horrible. Même Jigsaw, s'il regardait ce film, il vous dirait... Oh, mais vous êtes malades, les mecs! Qu'est-ce qui vous prend de faire ça? C'est mon portable d'espion. Oh putain. La merde. J'essaie de l'enlever. Mais arrêtez, regardez pas comme ça. Ouais. C'est pas ici. Je vais chercher les sacs à vomi. Oui, allô? C'est pour Lisa. C'est sa maman. Je dois lui dire ce qui est arrivé à Sophie. Ah, donc je suppose que c'est un mauvais moment pour dire que j'ai trouvé un sac à vomi assez gros. Soudain, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls dans cet entrepôt. Une étrange entité, une mystérieuse créature sévit dans l'ombre. Quelle créature pourrait bien leur vouloir du mal? Je suis sûr que c'est une autre parodie débile qui... Oh putain! Ok, je sais que vous allez avoir du mal à y croire, mais c'est maintenant que ça commence à partir en couille. Pendant 5 minutes, vous n'avez rien d'autre que ces faux chipmunks qui dansent et qui chantent. Histoire de bien vous rappeler toute la perte de temps que représente ce film. Des chipmunks qui se mettent à chanter du hard rock. Vous savez, il vous suffisait de faire un montage vidéo pour ça. Il a la rage, je crois bien. Donc oui, les chipmunks ont la rage. Comme c'est original, c'est pas comme si tout le monde avait fait cette blague sur le futur de tous les personnages Disney. Et commencent à attaquer nos héros. Comme si on en avait quelque chose à foutre. Et au bout d'un moment, les chipmunks finissent par tuer Juno. Oh non, c'était la seule qui n'était pas complètement détestable. Il me mord plus fort que Rachel Ray dévorant des œufs bénédictines avec $40 par jour. Même quand elle va être tuée, elle réussit à abuser de sa repartie. Bon ben, je n'ai plus de raison d'en douter. Ce sont des trolls. D'abord Juno, ensuite Rien que pour vos cheveux, et enfin ils vont faire des trucs gore à Il était une fois. Ils trollent les films qui sont plus drôles qu'eux. J'ai beaucoup de haine pour ce que vous faites, mais je pense que ça ne surmonte pas la haine que vous avez pour ces films qui ont ce petit quelque chose que vous n'aurez jamais, l'humour. Donc faites quelque chose un peu plus constructif, prenez cette statuette amplement méritée et étouffez-vous avec. Allez-y, dites-vous que c'est en chocolat. Bloguons plus tard. Finalement, bien. Ouais. Donc il sort de l'entrepôt, encore, quand soudain il tombe sur... Oh putain! Vous partez aussi, Batman? Seigneur, oui, je m'en vais. Ok, je veux pas mourir. C'est pas à mon horaire, c'est pas sur la liste. J'ai pas lu réveil, petit déjeuner, jogging, science, équipement, mourir, rien de ça. Et allez, un autre mec à qui je devrais me montrer ce film pour que le réalisateur ait eu droit à une bonne correction. Oh. Si on retrouve en ville après ce soir, ce sera parmi les décombres. Ça, c'est horrible! L'évacuation par bus se fait au square à 21h. C'est bon, il est 5h30. Oh, mais, hein? Dis ça encore? 5h30? Oh, Seigneur! Oh, quoi? Oh, j'ai perdu la journée. J'étais sur Amazon, je regardais des trucs. Oh, merde! Pourquoi faire des achats de Noël aujourd'hui? Oh, magnifique. Avec les milliards de blagues possibles sur Batman, vous choisissez celle où il doit faire ses courses de Noël. Waouh!
Non mais c'est même pas une exagération de dire que vous n'avez aucun humour. Ne t'en fais pas, Batman! Plus tu seras loin de ce film, mieux ce sera pour toi! Donc la petite équipe se dépêche d'aller au musée, mais pour ça ils prennent un véhicule et... Oh putain de merde. Ouais, comme s'il n'y avait pas assez de gens qui massacrent ce pauvre film. Un petit peu de pitié, quoi. Quoi? On s'amuse avec mon singe? Génial. Avec cette blague, non seulement ils auront des remords, mais en plus ils vont se mettre toute la planète à dos. Finalement, la mort de Michael Jackson a du bon.